Dans cette vidéo, je vais te donner toute la roadmap que j'utilise pour construire le MVP de SaaS pour mes clients. Normalement, si tu suis cette roadmap, elle va te permettre de te créer un maximum de certitude pour lancer le développement de ton projet et vraiment après de pouvoir avancer tout en itérant et en faisant de ton SaaS quelque chose de vraiment top. Du coup, plusieurs étapes. Première étape, évidemment, identifier une problématique. Là ici, le principal objectif, ça va être d'aller comprendre le marché cible. On va aller analyser les besoins et les attentes des utilisateurs potentiels. On va réfléchir aux questions qui reviennent, aux commentaires qu'on peut avoir et aux problématiques que l'audience a. Là, ça va nous permettre de vraiment voir quels sont les éléments qui reviennent, quelles sont les problématiques qui reviennent et où on va pouvoir derrière en faire un SaaS. Là, ça va être la première étape. Pourquoi on se base sur le marché? Parce que c'est eux qui vont avoir les meilleurs feedbacks à proposer. Évidemment, là-dedans aussi, il y a un sujet où toi aussi, tu vas avoir un avis quand même là-dessus, vis-à-vis de ton expertise, etc. Mais il faut vraiment essayer de coupler le tout pour essayer d'identifier une première problématique qui te semble ultra importante, voire douloureuse pour tes clients. La deuxième, du coup, ça va être d'aller vraiment étudier le marché. Là, on va commencer par aller voir des gens qui peuvent être tes clients potentiels. Donc là-dedans, tu vas les trouver potentiellement dans ton audience. Donc quand je dis ton audience, ça doit être soit tes anciens clients, soit tes clients actuels, soit une communauté que tu as, soit des leads, des gens qui potentiellement vont pouvoir être intéressés par ton outil. Là, l'idée, ça va être d'aller récolter du feedback. Tu vas aller les voir et tu vas leur dire, bon voilà, j'ai une idée de projet, j'ai cette vision-là, ces objectifs-là, j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu penses que c'est bien? Est-ce que tu penses que ça t'intéresse? Et là, ça va être l'idée. Tu vas aller vraiment récolter du feedback précis pour savoir qu'est-ce qui vraiment est bloquant ou à l'inverse, qu'est-ce qui répond vraiment à la problématique. Là, ça, tu vas pouvoir le faire au travers d'interviews en appelant ces personnes-là, au travers d'enquêtes, au travers de sondages sur la plateforme que tu utilises, la manière de faire que tu utilises, mais tu vas avoir plein de manières possibles pour vraiment récolter un maximum d'informations pour à la fin déceler vraiment le point problématique et en même temps valider que ça répond vraiment bien. Ensuite, tu peux aller aussi voir du côté de la concurrence. Il y a sûrement fort à parier que sur l'IDECTA, il y a déjà des SaaS qui existent ou d'autres outils. Là, tu vas pouvoir aller vérifier ce qui, de leur côté, pose problème. Par exemple, identifier les lacunes de choses qui peuvent être améliorées. Également, ça je l'ai déjà dit, également à l'inverse, identifier ce qui marche bien. Tu vois, ça peut être des éléments qui peuvent te permettre de te différencier et de savoir potentiellement sur des gens qui ont déjà de l'expérience qu'est-ce qui peut être bien ou pas. Aussi, il faut aller observer le comportement réel de tes clients potentiels. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est comment les gens aujourd'hui résolvent ton problème. Je dis n'importe quoi, mais si tu veux résoudre par exemple un problème de rédaction de copywriting, aujourd'hui, sans ton outil, qu'est-ce que font les gens pour résoudre ce problème? Est-ce qu'ils vont utiliser ChatGPT? Est-ce qu'ils vont utiliser un autre outil? Comment ils font? Et là, ça va permettre de pouvoir voir quelles habitudes ont tes potentiels clients, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui pourrait coller à leur usage aussi, tu vois. Et donc là, comme je le disais, objectif, définir les besoins et les attentes des utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment sur toute la phase l'étude de marché, l'étude de la problématique pour se créer une première certitude et voir que notre idée peut vraiment potentiellement répondre à quelque chose. Une fois qu'on a ça, on va aller définir la vision pour notre SaaS. Là, c'est ultra important parce que ça va permettre de définir comment on va développer le SaaS, quelles actions on va prioriser, qu'est-ce qu'on va faire pour respecter cette vision. Selon ce qu'on choisit, potentiellement, ça peut créer des petites différences dans la manière de faire, donc c'est important de cadrer ça. Le premier, c'est quel but on a avec notre SaaS. Est-ce que c'est peut-être améliorer l'expérience de nos clients? Est-ce que c'est peut-être faciliter une tâche? Est-ce que c'est vendre un produit supplémentaire ou complémentaire? Est-ce que c'est automatiser quelque chose? Est-ce que c'est faciliter la vie de nos équipes? Ça peut être plein de choses comme ça, c'est important de le savoir et de l'avoir en tête pour développer quelque chose qui correspondra bien. Ensuite, il faut fixer des objectifs clairs et mesurables pour le MVP. Donc là, le MVP, c'est le
Most Valuable Product, c'est le produit version 1 qu'on va développer pour le lancement. Et donc là, c'est important de savoir, en fait, ça va définir nos critères de réussite un petit peu. Donc par exemple, au lancement, j'attends d'avoir tant de ventes. Je veux tant de bêta-testeurs pour pouvoir me créer une certitude. Je veux avoir tant d'utilisation. Je veux tant d'inscriptions. Je veux tant de... Et là, en fait, c'est vraiment la définition des différents critères qui vont vous permettre de savoir si vous estimez que votre SaaS est réussi ou pas, entre guillemets. Donc là, c'est clair et mesurable pour que vraiment on puisse précisément les mesurer et qu'ils soient clairs pour qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Établir la mission du produit, ça aussi c'est important. Qu'est-ce que vous voulez défendre derrière votre produit? Qu'est-ce que vous voulez résoudre? C'est important de le savoir. Ça va vous servir notamment pour la partie marketing, mais même dans la construction du produit. Selon cette mission-là, on peut plus ou moins imaginer des fonctionnalités différentes. Il va falloir définir un UVP, c'est la proposition de valeur unique, en une phrase, c'est-à-dire en une phrase, on doit pouvoir savoir ce que fait votre SaaS, quelle transformation il apporte. Ça va vraiment aussi pouvoir vous guider et vous aider dans vos réflexions. Par exemple, si mon SaaS permet je dis n'importe quoi, d'aider quelqu'un à rédiger du copywriting en IA, là c'est encore un peu trop vague, mais globalement, on sait vers quoi on doit aller. Et évidemment, il va falloir définir un persona idéal. Il va certainement être proche de votre audience parce que c'est à eux que vous allez le vendre dans un premier temps, mais il y a sûrement des chances que vous puissiez aussi l'établir grâce à votre identification de problématique et votre étude de marché. C'est important aussi de questionner les live profils pour voir en fonction des réponses ceux qui sont intéressés ou pas. Une fois que ça c'est fait, on va aller commencer à construire le MVP. Donc là, ça va se passer en plusieurs étapes. La première, c'est qu'il va falloir pour le MVP se concentrer sur une seule fonctionnalité. Là, vraiment, il n'y a pas de fioriture. Il faut être focus sur quelque chose. L'important, c'est vraiment de faire la fonctionnalité qui va résoudre la problématique que vous avez identifiée et le lancer sur le marché. Après, on rajoutera des choses, après on itérera, après on ira plus loin. Mais pour le moment, il faut vraiment se concentrer sur une seule fonctionnalité. Ensuite, sur tout ce que vous imaginez, il va falloir aussi prioriser les fonctionnalités, dans le sens où vous avez potentiellement plusieurs idées de choses à faire. Il va falloir là prioriser ce que vous voulez faire grâce à la méthode ICE. En gros, l'idée c'est de prioriser chaque fonctionnalité par l'effort que ça va demander à le mettre en place et l'impact que ça peut avoir par rapport à la problématique que vous avez résolue. L'idéal, c'est qu'évidemment, il va falloir se concentrer sur la fonctionnalité qui met le moins d'efforts à mettre en place, mais qui a le plus d'impact par rapport à la problématique pour la MVP. Et donc là, ça risque de faire des chocs à pic, comme on dit. N'importe quoi. Ensuite, évidemment, sur le SaaS, il y a quand même des basiques à mettre en place. Donc là, les systèmes d'authentification, de gestion utilisateur, de paiement, là, c'est vraiment les seuls trucs que vous allez faire en plus de la fonctionnalité. Là, c'est vraiment la partie métier de l'application qui va être votre métier qu'on va mettre en place. Et ça, c'est le seul truc qu'il y aura à faire en plus, histoire d'avoir une version 0. Et ensuite, ultra important au sein du MVP, c'est vraiment, mais vraiment très important. Il faut absolument aller mettre en place un système de collecte de feedback. Là, c'est vraiment l'élément qui va être hyper important parce que quand vous allez lancer, quand les gens vont utiliser vos produits, ça va être hyper important de récolter du feedback pour savoir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, ce dont ils ont besoin, comment faire évoluer le produit, etc., etc. Ça va être toute votre base de connaissances pour prendre les décisions pour la suite. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Ensuite, une fois que le MVP est fait, là, il va falloir aller chercher des bêta-testeurs pour leur faire tester. Donc là, c'est en gros mettre à disposition aux clients potentiels. Pourquoi c'est important avant le lancement? Parce que ça va permettre d'optimiser certaines choses sur des retours du marché concrets. Donc là, les bêta-testeurs, ils vont tester, on va aller collecter du feedback, de la validation et des avis pour savoir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. En fonction, on va améliorer le produit. Comme ça, on va vraiment faire un truc qui est optimisé par rapport aux besoins et à la problématique. Et donc là, voilà, on aura un produit qui sera au plus proche des attentes pour le lancement. Attention, ça ne sert à rien d'avoir 200 bêta-testeurs. Il faut se réduire à une petite dizaine et un peu plus. L'idée là, c'est vraiment parce qu'en plus, chaque bêta-testeur va vraiment falloir aller communiquer avec lui et leur parler. Donc ça peut prendre du temps aussi. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une base de bêta-testeurs plutôt petite,
mais qui est très qualitative pour qu'il y ait vraiment des choses qui soient précises, que vous ayez des retours vraiment honnêtes et que vraiment ça soit de qualité. Donc voilà pour ça. Une fois que ça c'est fait et que l'outil est optimisé, et ben on va pouvoir aller faire le lancement. Et donc là, pour lancer, et ben on va tout simplement mettre le, le MVP à disposition. Donc là, ce qui est bien, c'est que déjà de communiquer avec ton audience de manière plus large pour qu'elle vienne d'elle-même sur votre outil. Comme elle vous fait déjà confiance, il y a fort à parier qu'elle aille le tester et qu'elle puisse et vous donner des avis, mais qu'elle puisse aussi potentiellement devenir ambassadeur de votre produit. Dans le sens où, de la même manière que pour les bêta-testeurs d'ailleurs, si le produit est vraiment bon, qu'ils y sont addicts, qu'ils sont vraiment pris dans le truc, ils vont aller le recommander. Et donc là, ça va faire un effet boule de neige. Et rien que ça, déjà, ça peut faire grossir votre clientèle sur le SaaS de manière assez flagrante. Ensuite, il faudra prévoir quand même un système d'acquisition initiale. C'est-à-dire que y a une communication avec audience, mais il faut avoir quand même un flux de clients qui arrive. Donc là, c'est bien de créer un premier système qui est vraiment léger, mais qui permette de faire venir du flux en permanence. Et évidemment, de la même manière qu'on met en place un système de collecte de feedback, c'est important d'avoir un système de support minimal parce que même si on fait bien notre travail, il peut toujours y avoir des bugs, des choses à régler, des choses à faire remonter. Et donc là, au moins, les clients pourront vous le faire via ce biais-là. Une fois que ça c'est fait, a priori, à ce stade-là, c'est que tout ça est validé. Et donc pour continuer, on va aller optimiser et scaler. Là, ce qui va être important, c'est d'analyser trois métriques clés. Le premier, c'est l'activation. Donc en gros, tout simplement voir les gens qui viennent s'inscrire, qui achètent et qui sont intéressés par le produit. Ça va forcément être un signal. Voir le taux de churn, c'est-à-dire le taux de gens qui vont aller se désabonner. Donc là, évidemment, à ce moment-là, important de comprendre pourquoi ils se désabonnent, qu'est-ce qui leur a pas plu, est-ce que c'est le tarif, est-ce que pour essayer d'optimiser, d'améliorer le produit et que ça ne se reproduise pas. L'idée c'est que le taux de churn soit le plus bas tellement votre produit est bon. Donc là, important à regarder. Et le MRR, là pour le coup, ça va être un critère de réussite qui va être remonté, qui va vous permettre de voir concrètement combien votre SaaS fait, combien aussi potentiellement il y a d'utilisateurs qui sont inscrits. Et là, en fonction de vos objectifs et de votre vision, ça va vous permettre d'ajuster certaines choses. Donc ça, c'est le truc à faire en permanence. Une fois que ça, en parallèle de ça, évidemment, il faut toujours faire itérer le SaaS. Un SaaS qui n'évolue pas, c'est un SaaS qui meurt. Et donc là, ça va être important, d'une fois qu'on a fait ça, ajouter des nouvelles fonctionnalités et améliorer le produit en fonction des feedbacks. Quels sont les besoins toujours pareils de la cible? Qu'est-ce qui vous font remonter? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Et en fonction, on décide une liste de features et on fait évoluer le produit. Et en dernier, évidemment, structurer une acquisition de manière plus grosse. Là, j'ai mis SEO, Ads, partenariat. Mais après, ça, c'est à vous de voir selon ce que vous préférez faire. Voilà, en résumé, la roadmap que j'utiliserai pour lancer un SaaS aujourd'hui. Clairement, c'est une méthode qui a été utilisée, prouvée, reprouvée. De toute manière, le chemin est toujours le même. Vous le voyez, globalement, ce qui est important, c'est d'aller parler à sa cible, de trouver du feedback, de trouver des propositions, des conseils, mais vraiment faire un truc qui soit adapté aux gens qui utilisent SaaS. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais tu as une idée de SaaS, tu as le lien dans la description pour prendre un call avec moi d'une demi-heure où on peut juste commencer à en parler. Il n'y a aucun engagement, c'est juste qu'on puisse échanger sur ton idée, voir ce qui est faisable ou non et que tu puisses repartir toi avec un premier plan d'action si tu veux faire quelque chose. Voilà, à très bientôt.